Depuis longtemps, le langage visuel dans un reportage nouvelle à la télé est présenté sous une forme immédiatement reconnaissable par tous et chacun. Moi-même, dans le reportage qui suit. Ça commence comme ça, avec un zoom au ralenti d'un endroit bien connu. Ensuite, c'est un préambule de type walkie-talkie par l'auteur qui avance tranquillement vers la caméra en ponctuant chaque phrase avec un geste de la main, tout en ignorant les passants autour de lui, comme s'il était dans la foutue Matrix, pour après ça s'arrêter et poser une question. Qu'est-ce qui vient après? Souvent quelque chose comme ça, juste pour donner à vos yeux des images à regarder, pendant que ma voix s'adonne à du blablabla sur des faits. Parfois, on ralentit jusqu'à un arrêt sur image. On switch au noir et blanc et certains de ces faits vont apparaître un à un. On passe ensuite aux images obligatoires de gens obèses dont les visages sont hors de l'encadré. Après quoi, on vous passe des clips de témoignages totalement sans but. Alors, moi, je me fous carrément des opinions qui viennent de la bergerie, là, les opinions des petits moutons. Là. Moi, j'aime mieux faire mon opinion moi-même. En général, je trouve qu'il y en a trop. On veut savoir qu'est-ce qui est arrivé. On se fout bien de ce que des gens sans rapport en pensent. On poursuit avec d'autres images abstraites d'effets visuels, accompagnées encore du blablabla, avant de passer gracieusement à un clip de courtoisie, de faits divers, d'un homme qui ouvre une enveloppe dans sa cuisine, par exemple. Les nouvelles, je regarde plus ou moins, là, c'est quand même juste des nouvelles. Là. C'est un gars qui parle, puis pour moi, ça m'intéresse plus ou moins. Malheureusement, il était ennuyant. Nous passons donc à un graphique animé pour vous réveiller un peu, suivi d'une silhouette qui représente la famille moyenne, et ceci est un gardien de phare qui se fait trancher la tête par un rayon laser. Vers la fin du reportage, on passe des images illustratives de piétons et de panneaux de signalisation, puis de tuyaux dans une fenêtre. Puis, le sommaire de la conclusion, avec les images d'un commerce tout près, accompagné d'un zoom sur un nom de rue. Si vous êtes chanceux, vous tombez sur un nom de rue très royal. Peter Moore pour The Plot 911 à Shawinigan.